Un film que l'on avait découvert lors du dernier Festival international du film d'histoire de Pessac dans la série documentaire liée à l'histoire du cinéma. Ce film, c'est Hervé qui nous en parle. Oui, c'est Leni Riefenstahl, La lumière et les ombres. Il a gagné d'ailleurs la compétition du film documentaire. On était entouré d'un aéropage de lycéennes venus là de Paris avec leurs profs pour assister au festival au Jean Eustache. Alors, parenthèse, de tous les festivals de cinéma, le rassemblement de Pessac est celui qui attire le plus de public scolaire en France. C'est notable quand même, donc on le note. Alors, à la question d'avant-séance, savez-vous qui est Leni Riefenstahl? La réponse de ces jeunes a été non. Eh bien, on peut dire qu'ils auront appris quelque chose avec ce documentaire passionnant que les pédagogues décortiqueront sans doute avec eux. Mais je pense que si tu avais posé la question même à un autre panel de personnes beaucoup plus âgées, je suis pas sûr non plus. Les plus âgés peut-être que ceux qui vont dans les salles de cinéma. Ouais. Alors, femme impressionnante et fascinante que cette Leni Riefenstahl, très athlétique et baroudeuse jusqu'à un âge avancé. Actrice à ses débuts, puis réalisatrice, monteuse et photographe, née à Berlin en 1902, c'est pas exagéré quand même. Elle a mis dans les années 30 son talent visionnaire au service de la propagande du Troisième Reich. Après, elle s'en est toujours défendue, bec et ongles, jusqu'au bout, et le bout, ça a été pour elle 101 ans. Moralité, la mauvaise foi, ça conserve. Alors ce film, qui remet un peu les pendules à l'heure sur son parcours, est un montage d'innombrables images d'archives, dont celle de l'intéressé, qui collectionnait tout ce qui la concernait, auquel le réalisateur allemand Andreas Weil a eu accès. Photographies, extraits de films de la réalisatrice, ou de documentaires la concernant, émissions télé, avec aussi des passages audio, l'ensemble ayant pour but un peu d'éclaircir les mensonges et les dénis de cette femme après-guerre. Tout ce qu'on voit est parfaitement étonnant et mérite la découverte, en particulier pour qui connaît peu ou pas cette femme complexe, ambiguë ou son travail. Ces deux réalisations les plus connues, dont on voit des extraits dans le documentaire, c'est d'une part le triomphe de la volonté sur le rassemblement du parti nazi en 1934, et ensuite les dieux du stade sur les Jeux Olympiques de 1936 à Berlin, avec des moyens techniques énormes mis à sa disposition, deux films de propagande particulièrement efficaces, très novateurs d'un point de vue technique et formel, avec des cadrages incroyables qui magnifient le côté martial des rassemblements nazis, la mystique du Führer et le suprémacisme arien. Quand on voit ne serait-ce que des morceaux de ces deux films, on se dit que l'aplomb avec lequel elle nia toute idéologie est assez soufflant, en se cachant derrière la beauté de son art avec l'alibi du travail de commande. En plus de ses liens avérés avec Hitler, qu'elle a toujours nié, le film expose par des documents sa proximité étroite avec les dignitaires du national-socialisme, les Goebbels, Hess, Himmler, Göring, des gens fort sympathiques de l'époque, quoi. Elle assura aussi jusqu'au bout ne rien savoir des camps, alors qu'elle y a utilisé des détenus forcés d'être figurants dans ses films des années 40. Alors, le documentaire s'intéresse aussi au parcours artistique de cette femme dans les années 60-70, en disgrâce dans le monde du cinéma. Elle part plusieurs fois en Afrique faire des photographies des tribus Nuba au Soudan, qu'elle fait connaître d'ailleurs au monde entier dans ses livres qui ont eu un grand succès. Alors, exotisme post-colonial assuré, mais cliché superbe. Et là encore, des mensonges dans ses commentaires, preuves filmiques à l'appui, je vous laisse découvrir lesquelles, c'en est presque drôle. Durant tout le film, oui, je parlais tout à l'heure de mauvaise foi, mais j'hésite un peu, durant tout le film, on s'interroge sur le degré de sincérité du personnage dans ses interviews. On se demande si elle ment effrontément ou si elle croit vraiment ce qu'elle dit. En tout cas,
superbe et passionnant travail de montage qui questionne au passage la fonction et le pouvoir du cinéma, en particulier des films documentaires, et la responsabilité des cinéastes qui les tournent. Les images filmées puis montées pour documenter des événements ou des vies, pour l'information ou le divertissement du public, elles ne sont jamais anodines ni neutres. Elles sont toujours porteuses de messages, qu'ils soient subliminaux ou intentionnels. C'était bien évidemment le cas du travail filmique de Leni Riefenstahl. Et ce film en est d'ailleurs lui-même la preuve évidente, puisqu'il compose un portrait implacable de cette femme en mettant adroitement en regard des paroles avec des images qui souvent les contredisent, à montrer à toutes les classes de lycée pour débattre après de la relation entre 7e art et idéologie politique. Le titre Leni Riefenstahl, La lumière et les ombres, est parfaitement adéquat, résume bien le sujet. D'un côté, la lumière, pour son cinéma pionnier aux images superbes, et de l'autre, les ombres pour la face très sombre du personnage, génie artistique opportuniste, sans scrupules ni regrets. Une remarque pour finir. D'un point de vue féministe, elle aurait pu être une icône, cette femme, pour son indépendance, son talent et son parcours étonnant à travers le machisme de l'époque. Et elle a aussi vécu, par exemple, longtemps avec un homme de 30 ans plus jeune qu'elle. Mais son côté sulfureux l'empêche d'être une icône féministe, et tant mieux. Peut-être elle doit être une icône pour ce fameux groupe féministe d'extrême droite qui s'appelle les Némésis. Moi, je pourrais ajouter quelques petites choses par rapport à ce que tu as dit. Parfois, on entend parler de déni. Il y a une sorte de déni. Mais le déni, le vrai déni, qui existe par exemple pour une femme qui est enceinte, la femme enceinte ne le sent pas et elle ne ment pas. Son corps ne le sent pas. Alors que là, on se pose vraiment. Elle a l'air tellement de croire à ce qu'elle dit, cette femme. C'est impressionnant. Oui. Alors moi, ce que j'ai retenu, c'est si on regarde purement le côté cinéma, c'est que c'est une très grande photographe. Ses photos sont superbes et ses films sont superbes. Mais tout est mise en scène, il n'y a rien, tout est très travaillé, ces photos de montage. Voilà, donc moi dans le film, ce qui m'a un petit peu manqué, c'est justement de voir un peu plus son travail. Le film est entièrement sur son déni. On voit des extraits. Oui, mais on en voit peu. Et elle a fait des procès à plusieurs personnes, et elle en a gagné certains. Et Les Dieux du Stade a eu un prix à Venise en 1936.